Vous savez, le comble, c'est qu'ici, pratiquement tout est prioritaire. Tout est prioritaire et c'est ça le problème. Mais moi, je pense que ce qu'il est important de faire, il faut continuer d'investir en l'homme. Investir en l'homme, c'est quoi? Il faut assurer pour aujourd'hui et pour demain une très bonne gouvernance locale. Et une bonne gouvernance locale suppose donc des élus locaux bien formés qui savent ce qu'ils doivent faire et qui le font bien. Depuis mon arrivée en 2008, ce sont plus de 24 forages neufs qui ont été réalisés au niveau de la commune. Toutes choses qui contribuent à améliorer le taux de couverture en eau potable au niveau de la commune. Ce sont encore plus de 10 forages qui étaient en panne, qui ont été réhabilités dans le cadre de ce projet. Et je peux dire aussi que ce sont environ plus de 500 ménages qui ont eu ménages de concession qui ont eu à bénéficier de latrines familiales. Ce sont environ une dizaine de lieux publics, de formations sanitaires et d'écoles qui ont eu à bénéficier de latrines aussi institutionnelles. La plus importante, selon moi, c'est celle relative à l'utilisation d'un logiciel sur la mise à jour des données hydrauliques et des données sur le plan de l'assainissement au niveau de la commune de Dédougou. En fait, avec ce logiciel, nous pouvons avoir facilement le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'assainissement. Ce logiciel également nous permet d'avoir un répertoire de tous les acteurs, c'est-à-dire les projets qui interviennent dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable au niveau de la commune. Nous avons un répertoire de tous les hygiénistes, de tous les maçons, de tous les dépositaires, de tous les maintenanciers de forage au niveau de la commune à travers ces logiciels. Et je peux faire la mise à jour de ces données. Par exemple, je peux dire que lorsque nous réalisons un nouveau forage, je viens directement sur le logiciel, je fais la mise à jour et le taux d'accès change. Voilà. Certaines personnes ne viennent pas dire qu'ils ne comprennent pas, ça mélange tout. Voilà. Il faut le dire, déjà lorsqu'on arrive à les recenser, ça veut dire que déjà il y a un potentiel fiscal qu'on peut déterminer. Mais malheureusement, comment s'acquitter de ces impôts? Comment leur faire comprendre cela? Ça veut dire que c'est des actions qui doivent être menées auprès de ces populations pour les rendre, pour qu'elles s'exécutent d'elles-mêmes, pour qu'elles arrivent à comprendre ce que c'est que l'impôt. On nous a formés pour nous montrer quel est le rôle d'un conseiller municipal. Il y a eu tout ça là aussi. On nous a dit que, bon, après les élections d'abord, tous les conseillers municipaux sont égaux. Il n'y a pas de différence entre nous. Et on se considère. Et on nous avait répartis en 3 groupes. Il y a 3 commissions, si vous voulez. Il y a la commission affaires générales, sociales et culturelles. Il y a la commission environnementale. Il y a la commission comment dirais-je, financière. Voilà. Et on nous a dit que le maire, c'est lui notre responsable. C'est le responsable de la commune. Et quand les conseillers décident, c'est le conseiller qui décide et le maire exécute. Le maire ne peut pas prendre une décision seul en dehors des conseillers municipaux.